Je pense que vous avez tous vu les scènes absolument choquantes là, qui ont été filmées dans une automobile, un automobiliste face à une policière qui tient des propos absolument dégradants, inacceptables et qui sont hautement répréhensibles. Ça fait réagir beaucoup à travers le Québec, les forces policières, mais ceux qui ont à cœur le respect des forces policières et de l'ordre, je dirais, là, seront peut-être heureux de savoir que ce matin, nous allons déposer une motion à l'Assemblée nationale et la motion se lit comme suit. Que l'Assemblée nationale rappelle le caractère inacceptable et condamnable d'insulter et d'injurier les membres des forces policières et des forces de l'ordre, qu'elle se prononce en faveur de la mise en place d'infractions et d'amendes pour les individus fautifs et qu'enfin, elle demande au gouvernement de modifier la loi sur la police pour interdire d'injurier ou d'insulter les policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Le règlement est déjà existant dans certaines villes, Longueuil, Laval, Québec, mais on a soumis cette idée-là au ministre de la Justice qui n'a pas jugé bon de l'introduire dans son projet de loi. Le projet de loi 13 dans l'étude vient de se terminer, ce qui est absolument malheureux. On demande au ministre de reconsidérer sa décision. Il n'est pas trop tard pour le faire. D'ailleurs, la prise en considération du projet de loi sera vraisemblablement faite d'ici la fin de la semaine et on peut tout à fait introduire des modifications. Il faut que les amendes soient dissuasives, tout simplement, parce que ces propos-là sont inacceptables et minent l'autorité des forces policières à faire respecter là, les règles. Et ce qu'on a pu comprendre aussi dans ce cas-là, c'est que c'est véritablement de façon intentionnelle. L'individu en question fait la promotion de ces vidéos. Et quand on parle aux forces policières, malheureusement, ce n'est pas un cas d'espèce, c'est pas anecdotique. En fait, c'est une situation qui n'est pas exceptionnelle. Et on nous confirme que la proposition a été faite au ministre Lafrenière de l'inclure dans la loi 13, d'avoir un cadre général et que c'était refusé. Alors, effectivement, il n'est pas trop tard pour intégrer cette disposition, d'avoir un cadre général partout au Québec pour le respect des policiers et des policières. Et ce que vous avez vu hier, c'est le cas d'un récidiviste, mais il n'est pas le seul. Plusieurs ne se filment pas et c'est une réalité là, qui est très connue partout au Québec. On reçoit là, des communications, évidemment, de façon régulière, mais d'autant plus depuis les derniers jours. Donc, le gouvernement sera confronté à un choix, comment faire respecter ses propres policiers et policières. Et il n'est pas trop tard d'ici la fin de la session pour intégrer cet élément. Je pense qu'il faut prendre le problème pour ce qu'il est, c'est-à-dire que c'est un provocateur, et surtout élargir la réflexion parce qu'on sait de la vie des forces policières que ce cas-là n'est pas un cas d'exception. Donc, ça se reproduit ça se fait de plus en plus souvent. Donc, c'est le temps, justement, de donner un message non seulement à cet individu, mais à l'ensemble de la société que les forces de l'ordre sont là pour protéger la société et les citoyens et la population, puis qu'on ne peut pas abuser là, dans les propos que l'on tient, peu importe là, la condition dans laquelle on est, là, parce qu'on voit souvent que ça peut se produire à la sortie des bars et ainsi de suite. Il y a de multiples exemples. À un moment donné, il faut mettre un terme à cet abus-là.